La France est la sélection la plus ennuyeuse de cet Euro. Tu me diras, il y a l'Angleterre, mais avec 0 but marqué et ce premier 0-0 de 7 Euro, les Bleus c'est clairement pas fou dans ce début de compétition. L'ex-international néerlandais Pierre Van Hooijdonk a d'ailleurs dit qu'en mettant Rabiot à la place de Coman, Kolo Muani ou Barcola, Didier Deschamps pratique un football de MERDE. Griezmann est maladroit, Thuram ne pèse pas assez et Dembélé, il fait du Dembélé. Mais doit-on pour autant s'inquiéter de l'animation offensive des Bleus? Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Dans le football, il y a deux types d'entraîneurs, ceux qui veulent marquer un but de plus que l'adversaire et ceux qui ne veulent pas prendre de but et essayer d'en marquer un. Bon, je crois que t'as capté dans quelle catégorie se situe Didier Deschamps. Mais là, ça commence vraiment à se voir. Et même si Rabiot a rendu une bonne copie hier côté gauche, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un Barcola aurait pu faire les bons choix dans le dernier geste. C'est d'autant plus frustrant que sur les deux premiers matchs, la France a tiré 29 points pour 6 tirs cadrés et 0 but marqué. Griezmann n'y est pas et ses deux face-à-face ratés sont vilains et Thuram a toujours autant de mal à trouver sa place dans cette équipe. Et Giroud est très peu utilisé par Dédé alors que son jeu de tête peut débloquer ce genre de bourbier qu'on a eu contre les Pays-Bas. Un problème déjà rencontré pendant la préparation contre le Canada avec 13 tirs, 4 cadrés et 0 but. Et même le Luxembourg c'était pas la folie avec seulement 3 buts pour 7 tirs cadrés sur 21 tirs. Et puis ça montre bien que l'équipe de France souffre d'une certaine dépendance de Kylian Mbappé. Oui, parce que les Bleus n'ont remporté aucun des 6 derniers matchs pendant lesquels le bon Dinois n'a pas été aligné. Mais bon, franchement quand t'as Barcola, Coman, Kolo Muani et même Camavinga sur le banc, t'as des munitions pour aller chercher un résultat. Alors d'accord, c'est le pragmatisme à la sauce Dédé et l'histoire du football donne raison au sélectionneur des tricolores. C'est avec un style très défensif qu'il a ramené la coupe à la maison en 2018. Et on sait qu'en phase finale, les Bleus nous proposent souvent des plus belles choses sur le terrain. Mais on peut logiquement s'inquiéter et se demander si le déclic aura bien lieu. Bref, les Bleus ont largement les armes pour faire mal devant, mais Deschamps n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France et du pragmatisme de Deschamps? Dis-le moi dans les commentaires et si t'as kiffé, abonne-toi à Cop Football.